le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau nail art. Donc je vais vous montrer comment faire ceci. Donc oui, c'est un motif assez joli, donc ce n'est pas avec le vernis rouge. Je vais chercher les bons vernis, j'arrive tout de suite. Il vous faudra du vernis rose, donc c'est pas vraiment du rose, mais du rose rouge, j'adore ça. Un dotting tool et un vernis blanc. Commençons tout de suite. Secouez le vernis, puis commencez à étaler sur le premier, comme ceci. Je ne vous ai pas dit, mais vous devez mettre du papier pour éviter de tacher de vernis la surface où vous travaillez. Donc voilà, par exemple, je mets du vernis ici sur la table, ça va vraiment tacher. Donc pour ceci, moi, j'ai mis une feuille de couleur que je ne utiliserai plus après ici. Et je mets mon doigt et j'étale le vernis comme ceci. Vous attendez que ça sèche. Quand c'est bien sec, vous allez prendre le petit vernis blanc et votre dotting tool. Donc, vous secouez le petit vernis et vous en mettez un peu sur une feuille. Comme ceci. Ensuite, vous prenez votre dotting tool. Vous prenez le gros côté. Donc là, moi, il y a un gros côté et un petit côté. Donc vous prenez le gros côté. Vous le trempez dans le vernis. Comme ceci. Vous regardez si c'est bien trempé. Et vous faites un point au milieu du vernis, comme ceci. Voilà. Si l'épaisseur de ce point ne vous convient pas, vous essayez de faire quelques points à côté pour que ça ressemble au minimum à un rond. Faites le plus vite possible parce que sinon le vernis sèche et après ça commence à devenir avec des fils super longs. Une fois, je me suis retrouvée avec un fil super long collé au doigt et franchement, c'est pas top. Vous prenez un petit mouchoir et vous essuyez le petit côté ici. Et voilà, je vous dis de l'essuyer parce que maintenant, on va utiliser le petit côté. Si vous n'avez pas un dotting tool qui a deux côtés, et bien tout simplement, vous prenez un petit dotting tool et un gros dotting tool. Donc moi j'utiliserai celui-ci parce que j'ai deux dotting tools. Donc lui, il a une pointe encore plus fine que lui. Mais lui, il a une petite chose ronde pour pouvoir faire le modèle. Alors, là on va faire de nouveau vite. Donc on va prendre du vernis. Si ça colle trop, si ça fait trop ce que c'est en train de faire là, regardez. Regardez là, ça fait des fils. Et ben vous rajoutez de nouveau un peu de vernis. Comme ceci. Par-dessus ou à côté. Ça, c'est pas important. Alors, vous prenez le dotting tool, vous le trempez dans le vernis. Cette fois, ça devrait pas trop faire de fils. Et vous essayez de mettre un point ici. Un point ici. Et un point ici. Et voilà, ça vous fait une petite pâte. Donc, là, ça commence déjà les fils que je vous parlais avant. Voilà, donc ça vous fait une petite pâte. Une petite pâte, pardon. Voilà, vous faites ça sur tous les ongles. Donc, moi, je n'ai pas fait ça sur tous les ongles pour la vidéo. Mais je le ferai et je vous montrerai le résultat. Ne faites pas des pâtes sur tous les ongles, à moins que vous vouliez le faire. Mais moi, je ne ferai pas des pâtes sur quasiment tous les ongles. N'oubliez pas de essuyer le dotting tool, parce que sinon ça sèche et vous aurez un dotting tool recouvert de blanc ou de la couleur que vous avez utilisée. C'est pas top. Pour refaire ceci sur toute la main, on reprocède l'étape. On met d'abord le vernis rose. Ensuite, vous prenez de nouveau la feuille. Vous remettez un peu de vernis pour éviter que ça fasse
des traits. Bon là le vernis est complètement sec. Vous prenez la grosse partie du dotting tool. Vous trempez dans le vernis. Et moi par exemple je ferai sur cet ongle là un petit point de la grosseur que vous voulez. Et ensuite on va faire les petits points. Vous n'oubliez pas d'essuyer le gros côté. Maintenant vous prenez le petit côté. Vous retrempez dans le vernis. Si ça fait des gros fils comme là, vous remettez un peu de vernis. Ensuite, comme avant, faites 3 petits points. Pas tous au même endroit. Hop. Et hop. Et voilà, celui-ci n'est moins bien réussi, mais celui-là, je trouve qu'il est assez bien réussi. Pour un effet encore plus joli, mettez plus de pâte et ça fera totalement super chou. J'espère que ce nail art vous aura plu. Il est déjà fini, et oui, c'est un nail art de 6 minutes quand même. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Vous mettez le top coat, comme ça reste encore plus longtemps. Et c'est fini. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez fait ce nail art et que vous avez bien réussi à le faire. Si oui, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit like. Et je vous dis à la prochaine. Bye.